Aujourd'hui, on fait une séquence avec donc du coup du travail de pliométrie. On va travailler sur du renforcement musculaire, mais avec de la vitesse d'exécution. Ça permet de gagner en force, de travailler évidemment donc du coup la masse musculaire et de vous permettre de travailler sur de la résistance cardio-ventilatoire pour la session d'échauffement. Notre corps de séance, il fera un quart d'heure, mais du coup, on va venir progressivement et doucement tendre vers ça. Pour la séance d'échauffement, vous prendrez un coussin de canapé qui est un petit peu rigide, de façon à avoir de la résistance, où vous pouvez caler un livre ou une brique de yoga, ou alors clairement une brique de lait si vous voulez. C'est le même format. L'idée, c'est d'avoir en fait un espace de référence pour caler entre les genoux. Ok ? Très bien. Et on pourra s'en servir à la fin, évidemment, pour la relaxation. Ok. Pour le moment, je le mets là. Commençons debout. Allez, debout, vous marchez sur place. Voilà, on va progressivement faire monter le rythme cardiaque et avoir une respiration qui s'accélère. Vous allez pouvoir réchauffer chacune des parties de votre corps. On va bien sûr venir mobiliser chacune des articulations les unes après les autres. Tranquillement. Prévoyez de garder la bouteille d'eau à côté de vous pour boire régulièrement, sans forcément attendre que je vous le demande. Prenez le temps de bien respirer. Très bien. Souvenez-vous, j'inspire par le nez. Je souffle par la bouche, je libère bien mes épaules. J'allonge, je grandis bien mon dos. Je regarde en face de moi. D'accord ? Parfait. Très bien. Allez, on continue. Cette fois-ci, vous rajoutez du déplacement devant et derrière. Devant et derrière. Essayez de faire des belles enjambées. Moi, j'ai mon tapis au sol et en fait, mon repère, c'est d'aller de l'arrière de mon tapis à l'avant de mon tapis. Je le traverse complètement. Voilà. En termes de coordination, pensez que le bras qui s'avance, c'est le bras inverse de notre pied. Hein. Ok ? Ouais, encore. Et 10. Très bien. Vous faites la même chose sur les côtés. Voilà. Acceptez de plier dans les jambes, de venir chercher le poids du corps vers le sol, de façon à bien mettre le poids sur les jambes, et puis sur un appui, et puis sur l'autre. C'est tout l'intérêt du déplacement latéral. 9, 10. Ok, parfait. Vous allez chercher un peu plus loin sur le pas de patineur en allant chercher vers l'extérieur avec votre pied, d'accord ? Je reste sur mon passage au milieu, vers l'extérieur. Au milieu, vers l'extérieur. Au milieu, c'est comme si je m'asseyais dans une chaise. Vers l'extérieur, j'étends mon pied loin sur le côté. Si c'est difficile, souvenez-vous que vous allez pouvoir réaliser cet exercice de la même façon avec votre chaise. Elle est là pour ça. Je peux ouvrir, aller chercher vers l'extérieur. Ouvrir, aller chercher vers l'extérieur. Le pas de patinage se fait de la même façon. D'accord ? Et 10. Ok, vous continuez. Vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et là, vous utilisez vos bras. Poussez les coudes vers l'arrière. Utilisez vos bras. Très bien. Les bras sont dynamiques, mais les épaules sont basses. Très bien. Maintenant, j'avance, je lève un genou, je recule. J'avance, je lève l'autre genou et je recule. Allez, hop. J'avance pied droit, je monte pied gauche, je recule. J'avance pied gauche, je monte pied droit, je recule. J'avance pied droit, je monte pied gauche, je recule. J'avance pied gauche, je monte pied droit, je recule. À chaque fois, essayez de garder les belles enjambées qu'on avait au début de l'exercice. D'accord ? Et vous calez le bras inverse de votre coude lorsque vous êtes là-haut. Voilà. Soufflez bien au moment de monter ici votre genou. Gardez bien l'allongement de votre dos. Utilisez bien vos bras, ils vous permettent de vous équilibrer. Si c'est nécessaire, vous avez toujours notre fameuse chaise de travail à côté, auquel cas, c'est pas grave, vous utiliserez l'autre bras en support. Hein ? D'accord. Parfait. Allez, je souffle. Et je souffle. Si toutefois cet exercice, je le fais dans une chaise et non pas debout, peu importe. Je suis assis dans la chaise et je monte les genoux vers le buste. Je vous le montre juste après dans un exercice qu'on va faire en commun.
Allez, encore une fois à gauche. Et vous soufflez. Récupérez votre chaise. Toute la partie échauffement, si on le souhaite, elle peut se faire évidemment sur la chaise en venant mobiliser les jambes. Et vous reprenez comme si vous marchiez sur la chaise. Voilà, parfait. Très bien. Là, je vais accélérer volontairement et mettre de la rapidité dans l'exécution du mouvement des jambes. Allez, on vient accélérer. Vous faites des petits trous dans le sol avec le bout des pieds. Le mouvement est rapide et bien sûr, du coup, il est plus petit. Respirez bien et on accélère. 10 secondes plus rapide et on finira encore une fois par 10 secondes encore plus rapide. Allez, on accélère. Les 10 dernières secondes les plus rapides, on va au plus vite avec les jambes. Vite, 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 soufflez bien. Encore, 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 ça fait chauffer les jambes. Voilà, le rythme cardiaque s'accélère et vous relâchez. Là. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Très bien, encore. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Juste avec la tête, soufflez, regardez par-dessus l'épaule droite. Inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez de face. Pensez au principe de progressivité toujours sur ces exercices-là. Au début, je ne vais pas aller chercher très loin avec mon regard. Et plus je sens que ma nuque est déliée, que ça se passe bien, plus je vais chercher à aller voir loin derrière, mais je respecte l'état du jour. Regardez un point fixe en face de vous et laissez juste tomber votre oreille vers votre épaule. Soufflez, relâchez. Inspirez, revenez face. Soufflez, relâchez de l'autre côté. Inspirez, revenez de face. Allez, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Dernière fois à gauche, j'inspire, dernière fois à droite. Voilà, parfait. Vous regardez le plafond, levez juste les yeux au plafond et soufflez, regardez votre nombril. Regardez le plafond, soufflez, regardez le nombril. Allez, tranquillement. J'inspire. Quand je regarde le plafond, j'allonge mon cou. Je regarde vers le haut, je ne tasse pas les cervicales vers l'arrière. Et je souffle, je relâche. Menton vers la poitrine, je regarde mon nombril. Ok, regardez un point fixe en face de vous à nouveau. Très bien. Ici, laissez les bras le long du corps, abaissez les épaules, la poitrine, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, grandissez votre dos. On remet en place les bases. Pensez à serrer les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne et allongez votre dos. Là, récupérez votre coussin. Il va juste vous permettre de prendre conscience de la mise en tension des muscles de l'intérieur de la jambe. Ça nous donne un repère visuel et ça nous fait penser à l'exercice en permanence. Vous venez serrer le coussin, ou la brique, ou peut-être la bouteille d'eau que vous utilisez, ou le ballon, entre les genoux pour bien l'écraser et vous l'écrasez pendant tout l'exercice de mobilisation articulaire, bien entre leurs genoux. Pensez à serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, ramener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine et allonger votre dos. Les bras sont le long du corps. Je souffle, j'amène les mains à hauteur de mes épaules. J'inspire, je relâche. Je souffle, voilà. 2. Pensez que les épaules ne se lèvent pas, elles restent bien basses. 3. 4. 5. Ne relâchez pas le coussin. 6. 7. 8. 9. 10. On ne s'interrompt pas. Paume de main, vous pouvez pousser vers devant et vous les ramenez l'une contre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Bras tendus devant vous à hauteur des épaules, vous poussez les paumes de main vers le haut, puis vers le bas, vers le haut, puis vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ouvrez à nouveau les bras à hauteur des épaules, paume de main vers le plafond et vous venez saisir l'arrière de la tête. Ici, je souffle, j'emmène les coudes loin derrière, j'inspire, je relâche. Je souffle, je relâche. Je souffle, je relâche. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez les bras bien ouverts, omoplate l'une contre l'autre, épaules bien abaissées, regard loin devant vous, allongez, grandissez votre dos. Et là, faites une inclinaison. Sur votre côté, vous laissez aller le buste. Gardez les bras bien ouverts, ils ne se referment pas de dos comme ça. J'inspire, je reviens de face. Et je souffle, je fais l'inclinaison de l'autre côté. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Soufflez. Allez, là on le fait 3 fois de chaque côté. Je souffle. J'inspire. Allez, dernière fois à gauche. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et maintenant, je fais ma torsion. Je vais regarder loin derrière. Et c'est mon coude qui ouvre. Je peux venir saisir le mur et m'aider avec un point d'appui. Je reviens, je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre le coude. Si c'est difficile de garder les coudes bien grands ouverts, de pouvoir saisir la torsion, vous pouvez aller prendre un appui sur le mur pour aller chercher plus loin dans l'étirement. Et vous relâchez, d'accord? Allez, soufflez. Pensez que vous avez toujours une bonne pression de vos genoux sur votre coussin. Dernière fois à gauche. Quand vous revenez, prenez le temps de bien souffler et de ramener le nombril le long de la colonne. Allez, hop. Forcément, moi je le dis, je le fais plus. Serrez bien les genoux sur le coussin, ok? Et vous relâchez, ok? Laissez tomber le haut du corps, soufflez bien, relâchez. On va se servir notre coussin et on va venir le mettre innové. Voilà, parfait. Debout assis, vous en faites 10. On se relâche. 10 avec une première combinaison et 10 avec une autre combinaison. Donc ça en fait 30 en tout. Prenez le temps de bien respirer. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous prenez le temps de souffler. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, encore. Dernière fois. Excellent. Reprenons. 10 debout assis, cette fois-ci on aura une élévation de jambes à faire. Je me lève, genou, genou et je m'assieds. Prends les bases des exercices d'équilibre. Ok? Vous essayez de mettre du rythme dans ce mouvement. Voilà. Alors, on ne se précipite pas parce que l'idée c'est de trouver son équilibre. Et donc plus vous allez mettre de la rapidité d'exécution, plus vous allez être embarqué par votre élan, plus c'est difficile de bien maintenir son équilibre et en tout cas de maîtriser le mouvement. Mais c'est tout l'enjeu des exercices. Soufflez bien. Allez, le dernier. Et vous soufflez. L'idée de mettre le coussin, c'est que tant qu'à faire, vu qu'on l'a, on s'en sert, mais c'est surtout que, souvenez-vous, plus vous surélevez le bassin, plus vous facilitez l'exercice au niveau articulaire, c'est-à-dire que ça soulage les hanches et les genoux. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ce petit exercice. Voilà. Si toutefois le debout assis n'est pas possible, je garde l'option de lever les genoux vers les épaules. Et donc là, tout à l'heure, on va reprendre et on va croiser. À ce moment-là, vous le ferez en croisé, comme ça. Ok? Prenez le temps de bien inspirer par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez une dernière fois. Ok, dernière fois 10. Et cette fois-ci, mon genou va aller vers le coude opposé. Debout, genou, genou, et je m'assieds. Ok? Allez. Soufflez bien quand vous levez les genoux.
Et je me rassieds. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, le petit dernier. 10. Et vous soufflez, vous relâchez. Prenez le temps de bien inspirer par le nez. Soufflez par la bouche encore. Et prenez le temps de boire. Parfait. Allez, on y retourne. Donc cette fois-ci, on va reprendre sur la mobilisation complète. On va venir mobiliser plus en profondeur les muscles profonds pour venir progresser vers une utilisation complète du corps. Je vais juste décaler mon coussin. Voilà, pour ne pas être embêté. Au niveau de la chaise, pensez bien qu'elle ne doit pas bouger. Donc, si vous avez besoin de la caler, vous la calez contre une table comme vous voulez. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre des exercices d'équilibre en utilisant le mur. Donc, le mur va pouvoir nous être d'une bonne aide. Donc, il ne faut pas hésiter à venir aller chercher cette aide supplémentaire. Donc, moi, je vais me caler pour cet exercice de la bonne largeur, de façon à pouvoir avoir mon appui-main sur la chaise, là, et mon appui-pied, pile ou poilou, sur le mur. OK? Comme ça, ça me fait 2 appuis, le mur et la chaise. Très bien. Vous pouvez aussi choisir de ne pas l'utiliser, il n'y a pas de souci. Alors, premier exercice, on commence plus cool. Vous mettez juste un pied devant, un pied derrière, les 2 pieds sur la même ligne. Les 2 pieds sont sur la même ligne, du coup le bassin est bien fermé, orienté vers la chaise. Vous pensez toujours à bien coller les cuisses l'une contre l'autre, serrer les sphincters vraiment comme si vous vouliez aller aux toilettes mais que ce n'était pas possible, pour mobiliser votre périnée, rentrez le nombril le long de la colonne. Toujours bien penser à amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine. Parfait. Ici, je vais venir poser mes mains sur la chaise, mettre comme ma jambe droite qui est devant, ma main gauche au milieu de la chaise, laisser mon bras dans l'axe de mon épaule et je vais juste ouvrir pour vous regarder et laisser mon bras monter. Donc en fait, il ne va pas aller chercher derrière vers le bas. Vous voyez, mes 2 bras sont à la même hauteur et ils ne font que s'ouvrir. Et je vais chercher ma torsion. Soufflez bien et regardez le plafond et votre main. Pensez bien au niveau de l'appui de vos pieds, que vous appuyez bien sur l'intérieur de vos pieds, dans les 2 pieds, pour avoir un bon appui sur le sol. Allez, et je souffle et je referme. Changez de pied. Là, cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui est devant, mon pied droit derrière. Je recale bien mes cuisses, mon bassin face à la chaise. Je ferme à nouveau les sphincters. Je rentre le nombril. Je pense à bien allonger mon dos. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui est au milieu de la chaise et mon pied gauche qui est sur le devant. Mes 2 jambes sont tendues à chaque fois. Et je vais ouvrir mon bras gauche dans l'axe de mon bras droit. Et je regarde ma main gauche. Prenez bien appui sur l'intérieur de vos pieds. Calez bien les cuisses l'une contre l'autre. Ouvrez au plus que vous pouvez. Ouvrez bien. Ouvrez bien les doigts pour avoir un bon appui entre le pouce et le petit doigt. Les 2 pieds à hauteur et déroulez tranquillement votre dos en pensant à replacer votre bassin, vos côtes, vos épaules et puis la tête. On se retourne, on se sert du mur. Les mains sur le mur à hauteur de mes épaules ou un petit peu plus bas. Les pieds écartés de la largeur du bassin et je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut, jambes bien tendues, talons bien au sol et je viens ici amener mes épaules vers le sol. Vous regardez le sol à peu près 50 cm devant vos pieds. Voilà. Je peux descendre un petit peu si je vais aller chercher plus de souplesse dans mes épaules. Soufflez bien. Voilà, on mobilise bien l'arrière des jambes. Si vous poussez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière, en basculant le bassin, vous allez sentir la chaleur dans l'arrière des jambes. Et je relâche, je reviens tranquillement debout. Ok, on fait évoluer notre exercice.
Et là, vous allez vraiment travailler en gainage, vous allez travailler les muscles profonds. Pensez surtout bien à centrer votre exercice en rentrant bien le nombril le long de la colonne, en serrant le sphincter. Alors, cette fois-ci, je repars face à ma chaise. Ok, je vais ouvrir, du coup, c'est ma jambe droite qui va être devant. Je mets ma jambe droite devant, ma jambe gauche derrière. Je repars comme l'exercice qu'on vient de faire. Mon bassin est bien de face. Mes cuisses sont collées, mes sphincters sont serrés, mon ventre bien rentré, les omoplates descendues, les épaules abaissées. Je prends mon appui. Donc, main gauche au milieu de la chaise, vous ouvrez grand les doigts pour prendre l'appui, autant sur le pouce que le petit doigt pour avoir un bon point d'appui. Ok? Et là, je vais aligner ma jambe avec mon tronc. Et si vous sentez que vous êtes un peu trop près, vous déplacez votre chaise. D'accord? La jambe, pied, fesses, épaules ne forment qu'un seul lien. Ma jambe est tendue, mon pied est flex, bien dans l'axe. Vous voyez, attention de ne pas laisser le talon tomber. Le pied est bien dans l'axe et du coup, j'ai bien refermé mon bassin, cuisse collée contre l'autre. Et je reprends l'exercice en ouverture. Allez, soufflez bien. Allez, encore une grande respiration. Changez de pied et changez de main. Donc là, cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui me sert d'appui. Elle n'est pas assez avancée. Mon pied droit qui est derrière. Je fais attention ici. Vous voyez, moi, j'ai tendance à ouvrir, de bien ramener mes cuisses l'une contre l'autre. Ma main droite qui est au milieu, ma jambe gauche qui fait support, mon pied droit qui prend derrière et j'ouvre. Allez, 3 grandes respirations. Et je repose. Et soufflez bien. Attrapez votre pied, posez-le au-dessus du genou sur le bout de la cuisse. Laissez bien abaisser le genou vers le sol. Et là, vous amenez le ventre vers les cuisses en venant faire la pince dans le bassin. Poussez les fesses vers l'arrière. Soufflez bien. Parfait. Hop, attrapez le tibia de l'autre jambe. Soufflez, amenez votre genou vers votre épaule. Très bien. Gardez le dos bien droit, omoplate l'une contre l'autre, épaule bien abaissée, de façon à ne pas enrouler le bas du dos. Gardez le creux naturel dans le bas du dos sur ces exercices. Vous attrapez votre cheville, vous posez votre côté de pied sur le bout de la cuisse. Souvenez-vous, si c'est trop haut et trop difficile, je peux allonger la jambe de sol pour que ça vienne soulager l'exercice. Vous laissez bien tomber, reposez votre genou et vous venez basculer le bassin vers l'avant, ventre vers les cuisses et vous soufflez. Voilà, comme si vous vouliez attraper un objet au sol devant vous. Et vous relâchez. Parfait. Ok. Allez, le petit dernier pour la route. Après, je vous embête plus avec les torsions. Vous gardez bien, du coup, les genoux écartés de la largeur du bassin. Donc là, cette fois-ci, les genoux vont résister vers l'extérieur. Donc, je n'utilise pas le coussin vers l'intérieur. Vous venez vous servir de votre coude pour faire cet appui-là. Et pour vous aider, on va se servir ici du dossier de la chaise. Donc, mes jambes sont ouvertes de la largeur de mon bassin. Mon coude droit va venir prendre appui à l'extérieur de mon genou gauche. Le coude droit va appuyer dessus pour avoir un bon appui, d'accord? Et donc, du coup, le genou va résister vers l'extérieur. Si je suis un peu trop comme ça ne va pas être facile si je ne reste pas de point d'appui. Donc, normalement, on peut saisir avec le coude. Si ce n'est pas évident, vous saisissez avec l'avant-bras, d'accord? Ça marche pareil, il n'y a pas de souci. Voilà. L'idéal, c'est si vous voulez avoir un repère, c'est de venir plier et saisir le coude. Si je ne peux pas, j'utilise mon avant-bras.
Et ici, je viens à nouveau chercher ici cette ouverture. Et ce que je vais faire pour faciliter l'exercice, c'est que je peux aller venir m'aider là avec un point d'appui, sachant que je vais ouvrir la cage thoracique comme si je poussais le coude vers l'arrière. Mais je peux m'aider, ok? Sinon, je vais ouvrir tout ça en pince vers les cuisses. Les fesses sont bien poussées vers le haut, vers l'arrière. Soufflez bien et ouvrez. Attention de ne pas laisser partir votre bras complètement vers l'arrière. Souvenez-vous, on est toujours sur l'ouverture dans l'axe de notre épaule. Et on revient. Parfait. Même chose de l'autre côté. Je vais chercher à aller caler mon coude. Je pense à bien ramener le ventre vers les cuisses dans la pince. Là, serrez bien les sphincters. Soufflez bien. Allez, encore 2 grandes respirations. Et je referme. Et je repousse tranquillement. Ouvrez les orteils vers l'extérieur, ouvrez les genoux vers l'extérieur, poussez les fesses dans le fond de la chaise et laissez tranquillement s'enrouler le haut du corps. Soufflez bien et venez aller chercher loin devant avec vos doigts sur le sol. Allez, je souffle, je laisse bien s'ouvrir, coccyx, bassin. Parfait. Quand vous inspirez, remettez les mains sur les genoux et vous poussez avec les mains pour dérouler le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier la tête. Parfait, très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du travail au niveau de la pliométrie. C'est-à-dire qu'on va faire un exercice de force et on va l'exécuter de façon rapide. On va mettre du rythme dans la réalisation de notre exercice. On va faire 8 répétitions du mouvement et on va le faire 3 fois. Et on va respecter 10 secondes de récup entre chaque exercice et 1 minute entre chaque série d'exercices. Premier exercice que l'on va réaliser rapidement, c'est un exercice sur base de gainage. Là, je vous demande de caler votre chaise contre un mur pour être sûr qu'elle ne recule pas. L'exercice peut être réalisé soit avec la chaise, soit sur une table, ou soit sur le mur. C'est 3 niveaux de réalisation différents en fonction de comment vous vous sentez, mais aussi de l'appui que vous êtes capable de mettre sur les épaules et sur les poignets. C'est toujours la même chose, je suis sur une base de gainage, donc mes épaules, mon bassin, mes pieds vont rester alignés. Et je vais surtout bien ici penser à mon bassin, de venir pousser le pubis vers l'avant pour mettre le bassin ici en inclinaison. Donc du coup, pointe du bassin vers l'arrière, donc on appelle ça de la rétroversion. D'accord? Souvenez-vous avec mes mains, quand je suis comme ça, je tiens mon bol de café, mon bassin, il est stable. Si j'abaisse vers l'avant, je renverse le café vers l'avant. Si les fesses vers l'arrière, je suis dos cambré, je renverse le café vers l'avant, je suis en antéversion. Si je suis en rétroversion, je bascule le bassin vers l'arrière, les fesses s'en vont vers les talons, le café tombe vers l'arrière. Mais dans un gainage, c'est ce qu'on veut obtenir, puisqu'on ne laisse surtout pas creuser le bas du dos et souffrir au niveau des lombaires. Donc, si je suis en gainage contre mon mur, je vais m'éloigner volontairement de mon mur de façon à devoir faire du chemin en déséquilibre vers l'avant pour aller prendre mon mur. Okay? Donc là, par exemple, là, je peux être en gainage. Si mes talons sont au sol et que je suis comme ça, je ne suis pas en gainage. Hein, d'accord? Et si je suis comme ça, le bassin complètement emmené en banane, je ne suis pas en gainage non plus. Il faut que ce soit ici stable, dynamique et que je sois surtout bien tonique au niveau de mon bassin, de mon ventre, que je serre les fesses l'une contre l'autre. Et là, vous allez pouvoir travailler de la même façon, en rapidité, comme l'exercice que je vais vous montrer sur la chaise. C'est la même chose. Chaise et table, je mets les mains, donc du coup, soit sur la table, soit sur la chaise. Je vais réaliser mon gainage de la même façon en reculant mes pieds. C'est parti, donc 3 fois 8 répétitions avec 10 secondes de respiration entre. Les temps de pause sont intéressants, ils sont très importants, il faut les respecter. Allez, prenez appui donc du coup sur votre chaise. Quand on met les doigts dans le vide sur les côtés, là c'est plus souple pour les poignets que de mettre de face. À vous de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Si c'est trop douloureux, vous travaillez évidemment sur les avant-bras. Vous reculez les pieds, avancez le pubis vers le mur, vers la table ou vers la chaise, serrez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les fesses l'une contre l'autre, repoussez bien la chaise pour, vous savez, garder ici
une dynamique dans les épaules, ne pas vous écraser dans vos bras. Et c'est parti. Allez. On y va vite, le plus vite que l'on peut. Alors évidemment, ça peut être comme ceci. Mais l'idée, comme celui-là, on le connaît très bien, qu'on a l'habitude de le faire, c'est de mettre du mouvement. 6, 7, 8, et vous relâchez. Respirez bien. Allez, 10 secondes. 9, 10. Réinstallez-vous. Attention à votre position. Pensez au bassin, au sphincter, au nombril, à vos épaules. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous soufflez. Prenez le temps. Pensez de bien inspirer par le nez. Soufflez par la bouche. Décontractez les épaules. Pensez bien que si c'est douloureux dans les épaules, vous pouvez travailler sur les avant-bras, sur la table. Et si vous sentez que ça devient trop lourd, finissez contre le mur. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Allez, le troisième, c'est parti. Soufflez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tranquillement, je me redresse. 1 minute de récup, prenez le temps de boire si vous le souhaitez. Soufflez bien. Tranquillement. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Donc là, c'est normal, c'est un exercice de cardio. Donc vous allez avoir le cœur qui bat la chamade et la respiration qui s'accélère. C'est ce qu'on veut obtenir. Et en même temps, au niveau des jambes, il a fallu garder de la fréquence de travail, ce qui est super intéressant pour le renforcement de la chaîne musculaire, mais aussi au niveau du système nerveux central et périphérique pour travailler l'équilibre, les réflexes et la conduite motrice. Allez, on souffle bien. Encore quelques minutes. Les exercices de gainage, c'est des grands classiques parce qu'ils sont non traumatiques. Je ne vous demande pas de sauter outre mesure, donc pour moi, ils sont intéressants à utiliser. Et surtout, eh bien, je vais pouvoir vous les faire assez facilement. Je vais garder un exercice de gainage pour ma troisième série, mais pour la seconde, on va prendre un assis debout, tranquillement. Ok, allez, donc avec ma chaise, on va faire un squat qu'on appelle squat sauté. Alors, vous allez voir comment vous souhaitez le réaliser. L'idée, c'est d'aller poser juste les fesses sur le bord de la chaise, de se relever et de venir chercher à se grandir. Je viens, je me grandis et vous allez vous aider avec vos bras. Donc, quand vous vous grandissez, vous montez jusque sur la pointe des pieds. Alors, dans l'absolu, l'idéal, c'est de venir le sauter et se rasseoir. Mais vous pouvez aussi venir juste sur la pointe des pieds. Par contre, je veux vraiment cette élévation-là. Allez, c'est parti, on y va. 1. Je vous montre sur la pointe des pieds pour le premier. Vous pouvez le sauter d'ores et déjà. 4. Allez, on se grandit bien. 5 sur la pointe des pieds. 6. Je vais chercher à pousser loin sur mes orteils. 7. Et 8. Et vous soufflez. 10 secondes de récup. Je souffle. Tranquillement. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Allez, c'est parti, on est reparti pour 8 mouvements. Et 1, 2, aidez-vous bien avec vos bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous soufflez. Tranquillement. Soufflez bien. 10 secondes de récup. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Allez, le dernier. Après, on aura 1 minute pour récupérer et boire. Le dernier, c'est parti. Allez. 1. Aidez-vous bien. 2. De vos bras. 3. 4. 5. 6. 7, 8, et vous relâchez. Tranquillement. Allez, prenez le temps de boire, marchez si besoin, tranquillement. Moi, je bois avec vous pour vous accompagner. Prenez le temps. 1 minute pour récupérer.
Pensez à inspirer par le nez. Soufflez par la bouche. Allez, encore. Donc, on reprend les derniers 3 x 8 avec un nouveau gainage. Donc, tout à l'heure, on a fait les jambes dans l'axe, d'accord? Là, on va venir chercher le genou au coude opposé, ok? Si je veux faire cet exercice, donc du coup sur la chaise pour faire travailler uniquement le cardio, je peux le faire en montant les genoux le plus vite possible, en faisant le coude au genou opposé, par exemple, de la même façon. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, hein, ok? Allez, du coup, c'est parti. Donc, on reprend sur notre base de gainage, que ce soit sur le mur, la table ou la chaise. Si mes coudes, mes épaules me font souffrir, je travaille plutôt sur le mur. Si c'est que les poignets qui sont compliqués, je travaille sur les avant-bras, sur la table ou sur la chaise. Allez, reprenez votre gainage. Souvenez-vous les pieds loin. En déséquilibre, les épaules au-dessus des mains. Bassin vers la chaise, le mur ou la table. Périnée engagé en serrant les sphincters. Ventre rentré contre la colonne. Et c'est parti. Donc, je croise et je croise. OK? Allez, 2. Vous essayez de mettre du mouvement, de la rapidité. 3. Sans perdre la qualité du gainage, évidemment. Donc, si vous sentez que ça part dans tous les sens, faites le plus cool. Et vous m'en comptez 8 de chaque côté. Et je relâche. 10 secondes de récup. Soufflez bien. Tout l'intérêt du gainage aussi, c'est qu'évidemment, on met du poids du corps sur les jambes, sur les bras, puisque du coup, ça vient solliciter au niveau musculaire et au niveau cardio. Plus je vais redresser la position, moins l'impact du poids du corps va se sentir sur l'exercice. Donc, quand vous voulez progresser sur les exercices, commencez sur le mur et une fois que ça devient aisé, passez sur la table et une fois que ça devient facile, passez sur les exercices sur la chaise. Et si c'est encore trop facile, vous le faites sur le sol évidemment. Soufflez bien, on est reparti. Allez, il nous en reste 2 fois 8 à faire. Pensez quand vous êtes en appui là sur vos mains de bien repousser les épaules. Je ne viens pas subir, je repousse. Allez, bassin, périnée, ventre. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous soufflez. Soufflez bien. 10 secondes tranquilles. Allez, soufflez tranquillement. C'est le dernier, après on est bon. Soufflez tranquillement. Voilà, super. Inspirez par le nez, calmement. Et soufflez longuement par la bouche. Ça fait redescendre assez rapidement le rythme cardiaque. Allez, petite dernière, après, on n'en parle plus. Pensez à bien vous placer, surtout avec la fatigue, ne lésignez pas. Les mains au-dessus des épaules. Les épaules au-dessus des mains, pardon. Je repousse bien dans les épaules. Bassin vers la chaise, le mur ou la table. Périnée engagé, ventre rentré. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous relâchez. Allez, gardez les mains sur la chaise, la table ou le mur. Et à nouveau, soufflez, emmenez le ventre vers les cuisses, les épaules vers les genoux. Talons bien au sol, jambes tendues. Soufflez tranquillement. Voilà, super. Ok. Allez, sur cet exercice, un pied devant, un pied derrière. Je vais chercher loin derrière avec mon pied de derrière et j'essaye de mettre le talon au sol. Ma jambe de devant reste pliée de façon à étirer dans mon mollet. Soufflez tranquillement. On va relâcher les tensions dans l'arrière de la jambe. Voilà, tranquillement, 15 secondes. Changez de côté, vous reculez la jambe droite assez loin et essayez de poser le talon au sol. Mettez le poids du corps sur la jambe de devant et soufflez.
Ok, parfait. Alors, sur l'exercice suivant, pour étirer ici les quadris et les fessiers qu'on a fait travailler, on va le faire sur la chaise et puis vous pourrez le refaire avec moi sur le sol si vous voulez. Vous vous décalez sur le bord de la chaise de façon à être assis que sur une cuisse, une fesse. Ça me permet d'aller ici, pouvoir reculer derrière mon pied si j'arrive pas à l'attraper et bien avancer mon bassin. Bien reculer mon genou pour étirer ici l'avant de la jambe. Sinon, si je peux, ici j'attrape mon pied et je viens abaisser le genou. Le genou, je l'emmène vers la chaise et vers l'arrière. Je ne suis pas sur le côté ici et mon bassin est bien tourné vers le devant, comme si je pouvais réunir en collant mes deux cuisses l'une contre l'autre. Soufflez bien et ramenez le talon vers la fesse. Voilà, vous relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Là, donc soit je recule mon pied loin derrière, j'avance juste mon bassin et c'est suffisant en reculant mon genou pour sentir que ça étire sur ma cuisse. Et sinon, si j'ai besoin d'aller plus loin dans l'exercice, je prends mon coup de pied et j'emmène mon genou loin vers l'arrière. Soufflez bien et ramenez bien le talon vers la fesse. On étire le quadriceps sur cet exercice. On tient 15 à 20 secondes tranquillement et vous respirez doucement. Voilà, parfait. Ok, alors ici, je vous remonte de face pour venir étirer dans les fesses. Vous ramenez le genou vers vous, vous prenez la cheville et vous posez le côté de votre pied sur votre genou. Vous pouvez ici relâcher avec la jambe de devant pour que ce soit réalisable. Gardez le creux naturel dans votre dos bien grandi. Et là, comme c'est ma jambe gauche, c'est ma main droite qui va récupérer mon genou. Et je souffle, j'emmène le genou à l'épaule opposée. Vous devez sentir l'étirement dans votre fesse. Voilà, soufflez bien. Vous le sentirez que si vous poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le haut, si vous arrondissez le bas du dos, il n'y aura pas d'étirement, vous n'aurez pas de sensation d'étirement. Souvenez-vous, quand on combine l'étirement à une torsion, on est plus efficace. Donc vous pouvez aussi vous servir de la chaise comme point d'appui et aller ouvrir les épaules et regarder par-dessus le coude gauche loin derrière. Évidemment, ça veut dire que je ne relâche pas ici la tension dans mon coude. Allez, soufflez bien. Plus je souffle, plus je peux aller loin dans l'étirement en rapprochant le genou de mon épaule et en allant voir loin derrière par-dessus mon épaule. Voilà, soufflez. Pensez que vous vous désinstallez de la même façon que vous êtes installé, tranquillement et en douceur. Je change de côté. Donc là, je vous le montre de profil cette fois-ci. Ici, les fesses bien poussées vers le haut et vers l'arrière, le creux du dos bien respecté. Là, d'accord? C'est ma jambe droite, c'est mon genou gauche qui vient ramener cette jambe vers mon épaule. Je souffle. Si c'est nécessaire, je peux mettre les deux mains. Et si je vais aller plus loin dans l'exercice, je m'attrape. Je m'accroche au dossier de la chaise et ça me permet d'aller plus loin. Attention de ne pas relâcher la traction sur le genou. C'est surtout ça qui nous intéresse, genou vers l'épaule. Soufflez bien, essayez de bien descendre les épaules. Et vous relâchez. Parfait. Reprenez celui-ci, les pieds écartés de la largeur du tapis. Orteils vers l'extérieur, genoux vers l'extérieur. Je souffle, je vais chercher le plus loin possible, loin devant. Allez, laissez bien s'ouvrir le bas du dos. Soufflez bien. Voilà, chaque fois que j'expire, je peux aller chercher encore plus loin dans le sol. Voilà, quand vous inspirez que vous voulez vous redresser, prenez bien le temps de pousser avec les mains sur les genoux de façon à rouler le dos, remettre les bassins à sa place, puis les côtes, puis les épaules et seulement en dernier la tête. Réutilisez votre coussin si vous voulez rester sur la chaise pour bien vous caler pour faire les exercices de respiration. Par exemple, en venant vous mettre dans une position confortable. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, on va se mettre sur le sol. On en profite pour faire un enroulement complet de la colonne. C'est parti. Mettez-vous au bout de votre tapis. Laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps. Voilà, jambes tendues le plus possible. Je laisse bien s'enrouler ma colonne.
Ensuite, je vais avoir besoin de poser les mains au sol. Si c'est nécessaire, je peux plier dans mes genoux. Et je vais venir prendre appui sur mes mains comme pour marcher comme une chenille. Voilà. Une fois que j'arrive à la planche, je vais pouvoir poser un genou et puis l'autre. Dans cette position-là, profitez-en. Posez les fesses sur vos talons. D'accord? Alors, si ce n'est pas très agréable, vous pouvez tout simplement ouvrir dans les genoux. Et si vous ouvrez dans les genoux, vous allez travailler davantage au niveau du bassin, ce qui est intéressant. Donc, soit vous le faites dans l'axe. Si c'est douloureux, vous le faites toujours avec un coussin sous les cuisses. Et vous allez chercher loin devant pour poser le front au sol. Si ce n'est pas confortable, ça bloque la respiration, j'ouvre les genoux et je laisse passer le au sol, on va en profiter pour aller plus loin dans cet étirement-là. Vous avez, donc, vous remettez les genoux dans l'axe. Vous avez les fesses, bassin au-dessus des genoux et les fesses restent, entre guillemets, vers le plafond. Je viens creuser mon dos pour mettre mes épaules sur le tapis, d'accord? Et les fesses restent en l'air. De la même façon, vous allez passer la main en dessous de vous, paume de main vers le ciel. Et vous venez ici poser l'épaule et le regard et le front. Voilà, vous soufflez et vous venez bien enrouler votre épaule pour sentir l'étirement. Voilà. Je peux, quand je suis très souple, aller chercher encore plus loin sur le côté. Mais attention de ne pas tourner avec votre épaule, parce que si vous tournez, il n'y a pas d'étirement. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Je vais chercher loin, 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 loin. Mais je reste face. Et je souffle. Soufflez bien. Voilà. Et face au mur, je pourrais le faire de la même façon, comme ceci, avec les deux bras. Et je viens prendre appui. Je souffle. Et je relâche. Ok. Allez. Vous passez sur le côté pour venir vous installer au sol. Souvenez-vous, toujours, je glisse mon bras, je viens m'allonger sur le côté. Ensuite, une fois que je suis sur le côté, je tourne d'un seul tenant, épaules, bassin et genoux, pour me retrouver sur le dos. Voilà, l'intérêt, c'est que ça attire tout le monde. Une fois que vous êtes sur le dos, les jambes sont pliées, les pieds sont près des fesses, vous basculez bien votre bassin pour faire légèrement disparaître le creux en bas du dos. Il doit juste rester de quoi passer votre main. Vous placez bien le reste du dos. Écartez le coussin pour que les épaules puissent être bien sur le sol. Et allongez votre nuque pour éloigner la base du crâne de vos épaules. Voilà, une fois que vous êtes bien placé, vous allez pouvoir mettre les mains sur votre ventre. Inspirez par le nez, sentez le ventre qui se soulève. Soufflez par la bouche. Sentez le ventre qui rentre. Inspirez par le nez, sentez le ventre qui se soulève. Soufflez par la bouche, sentez le ventre qui rentre. Encore une fois, inspirez par le nez, sentez le ventre qui se soulève. Et soufflez doucement et longuement par la bouche et sentez le ventre qui rentre. Voilà, on laisse le ventre se relâcher. Vous relâchez toutes les parties de l'abdomen. Voilà. Maintenant, venez chercher une respiration haute et thoracique. Lorsque vous inspirez, le ventre se soulève, les côtes se soulèvent et s'écartent, et la poitrine se soulève. Quand vous soufflez doucement et longuement par la bouche, la poitrine redescend, les côtes s'abaissent et se rapprochent, et le ventre rentre. Encore. Inspirez, laissez le ventre se soulever.
Laissez les côtes se soulever, s'écarter, laissez la poitrine. Et lorsque vous soufflez, vous allez laisser la poitrine redescendre, les côtes redescendre et se rapprocher, et le ventre rentrer. Parfait. Encore, inspirez, le ventre se soulève, les côtes se soulèvent et s'écartent, et la poitrine se soulève. Et lorsque vous soufflez, la poitrine redescend, les côtes s'abaissent et se rapprochent, et le ventre rentre. Voilà, choisissez maintenant naturellement la façon qui est la plus naturelle pour vous de respirer. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez ce qui se passe dans votre corps lorsque vous respirez. Écoutez le bruit de l'air à l'intérieur de votre corps. Écoutez le bruit de votre respiration quand vous inspirez, quand vous expirez. Et maintenant, contrôlez votre respiration sur 4 temps. 1. Inspirez doucement et lentement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Allez encore. 1. J'inspire. 2. Je bloque. 3. Je souffle. Et 4. Je bloque à nouveau ma respiration. Reprenez. 1. J'inspire. 2. Je bloque. 3. Je souffle. Et 4. Je bloque à nouveau ma respiration. Parfait. Étirez-vous doucement. Vous pouvez vous étirer tranquillement avec les 2 bras, puis une jambe et puis l'autre. Baillez un grand coup. Baillez, baillez, baillez. Relâchez tout le poids de votre corps. Ouvrez tranquillement les yeux. Voilà, reprenez conscience de votre corps dans la pièce. Vous pouvez replier tranquillement un pied puis l'autre vers les fesses. Regardez à droite, laissez les genoux tomber vers la gauche. Vous pouvez vous aider avec les mains sur le sol. Regardez à gauche, laissez les genoux aller vers la gauche. Voilà, tranquillement, pour venir remettre du mouvement dans la nuque, la colonne, le bassin. Dernière fois. Ok, soufflez tranquillement. Et puis roulez sur le côté pour ceux qui sont au sol. Pour revenir tranquillement ici, repousser avec les avant-bras. Donc là, il faut prendre son temps. Vous êtes libre de prendre le temps que vous avez besoin pour vous redresser. Vous pourrez vous remettre ensuite à 4 pattes, remettre les orteils dans le sol. Et puis ici, hop, mettre le poids des chaises vers l'arrière. Alors, ce qui peut être pas mal quand vous avez votre chaise, c'est venir chercher la chaise avec les fesses, comme ça je me redresse tranquillement. Ça me donne un repère pour m'aider à me redresser. Parfait. Allez, soufflez, inspirez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez encore. Dernière fois. Et voilà, parfait. C'est fini pour aujourd'hui. Allez.